J'ai dans la main 1000 $ en liquide. Si quelqu'un vous offrait cette somme sans rien attendre en retour, vous en feriez quoi, vous? Les vêtements sont exposés pour que nous n'ayons que l'embarras du choix au moment d'acheter. Pour les centaines de milliers de gens qui vivent dans l'Ouganda rural, cet argent servirait à bien d'autres choses. Pour la plupart, ils survivent avec l'équivalent d'1 ou 2 $ par jour. Tout ça rend le fait de s'éduquer, lancer une entreprise, recevoir des soins adaptés et même avoir accès à l'électricité quasi impossible. La solution est simple, non? Pourquoi ne pas leur donner l'argent? Parce qu'avec le recul, donner des milliers de dollars à une population qui n'a jamais eu accès à de telles sommes serait très irresponsable. Alors, quand une organisation nous a contactés pour les aider durablement, on s'est tout de suite rendu sur place. L'Ouganda est un pays magnifique, peuplé de gens incroyables. Mais au départ, quand Give Directly nous a contactés pour nous parler du projet, je me suis dit que ça semblait être une très mauvaise idée. Pour moi, offrir l'équivalent d'1 an de revenus à une population qui n'a toujours connu que la pauvreté extrême, c'était la recette parfaite pour un désastre complet. Give Directly utilise un processus de sélection stricte pour aider les villages les plus précaires, puis recense toutes les familles. Chaque bénéficiaire reçoit ensuite un téléphone portable accompagné d'un code PIN unique. L'argent est envoyé sur ce téléphone qu'ils peuvent utiliser directement pour leurs transactions ou apporter leur téléphone à un agent physique qui leur donnera de l'argent en liquide. Le manque d'opportunités professionnelles dans la communauté empêche beaucoup de gens de subvenir aux besoins de leur famille. C'est le cas de Paul. J'ai une femme et 2 enfants. Je reste pour eux. Ma famille peut manger qu'une seule fois par jour. On mange qu'un repas, le dîner. C'est difficile pour nous. Si Paul en avait les moyens, il investirait non seulement dans une entreprise, mais aussi dans une meilleure éducation pour lui et ses enfants. J'ai besoin du certificat qui va valider ma 4e année de lycée. J'ai l'espoir que ma vie va vraiment s'améliorer grâce à ça. Les opportunités des gens qui vivent dans une pauvreté extrême sont très limitées. Leurs journées sont occupées aux tâches du quotidien. Et il est difficile pour eux de se sortir du cycle dont ils sont prisonniers. Il y a 1 an, c'était une réalité pour Tian et Lokouré. Leurs enfants avaient arrêté l'école et trouver du travail s'avérait quasi impossible. Mais après avoir reçu un don de la part de Give Directly, leur vie a complètement changé. Ils ont acheté un terrain et peuvent maintenant cultiver leur propre terre. Ils ont aussi acheté un moulin à céréales, dont ils font profiter la communauté et qui leur rapporte un peu d'argent. Ils ont décidé d'utiliser ces bénéfices pour ouvrir une boutique chez eux. En plus de ça, Lokouré a également ouvert un point de ravitaillement dans le village. C'est un excellent exemple des bienfaits de ce programme, qui permet aux économies locales de se développer en créant des commerces. Malgré tout, on restait vraiment sceptique à l'idée de versement direct. On a donc voulu comprendre les avantages de ce système par rapport aux formes d'aide, disons, plus traditionnelles. On a donc rencontré Silvesto, un agent local de Give Directly. Je travaille au Karamoja. Je suis né et j'ai grandi dans cette communauté. Mon histoire, c'est que j'allais à l'école quand j'étais jeune. Mais quand j'ai atteint les études secondaires, mes parents ne pouvaient plus payer mes frais de scolarité. Alors ils ont dû vendre notre maison pour que je puisse continuer mes études. Pour moi, ça revient à vendre mes rêves et à renoncer à mes expériences. C'est la plus dure des pauvretés, cette pénurie de rêves. Give Directly est vraiment différente des associations caritatives avec qui j'avais travaillé auparavant. Give Directly injecte de l'argent directement dans ces communautés et booste leur économie locale. Cet argent leur permet de répondre à leurs propres besoins et bien plus encore. Les gens coincés dans un état de pauvreté le deviennent non pas par manque d'efforts ou d'initiative, mais par manque d'opportunités. C'est par exemple le cas de Joseph, le chef du village. Certains possèdent toutes les terres alentours. Alors quand on obtient un peu d'argent, on essaie d'acheter du terrain ou une maison. Ici, on construit des maisons en paille, et les termites peuvent les détruire très rapidement. Les maisons ne durent jamais longtemps. Chaque année, elles sont détruites et on les répare. On répare encore et encore. Et ce n'est qu'un des nombreux problèmes auxquels le village est confronté. La faim, la pauvreté et le manque d'éducation sont de sérieux obstacles pour la communauté. En plus de sa responsabilité, en tant que chef du village, Joseph souffre de graves problèmes de santé. Il y a quelques années, une crise cardiaque l'a beaucoup affaibli. Et il manque de moyens pour s'acheter les médicaments qui pourraient l'aider au quotidien.
Ça a beaucoup compliqué ma vie. Je ne sais pas si je vais survivre à ce qui m'est arrivé. Une crise cardiaque, ça laisse beaucoup de séquelles sérieuses, vous savez. J'ignore ce qui m'attend. Chacun ici a des besoins bien spécifiques. On a compris que la meilleure façon de les aider à évoluer vers un meilleur avenir était de leur donner les moyens de prendre par eux-mêmes les meilleures décisions possibles pour eux-mêmes. On a donc décidé de donner les moyens à Give Directly d'aider 300 familles du village et des environs pour leur permettre de se construire un avenir meilleur. Et pendant que leurs équipes s'occupaient de finaliser le processus de distribution, qui allait prendre un moment, Dan et Darren ont décidé d'explorer le village où ils ont rencontré 2 aiguiseurs de couteaux. Tu crois qu'on ferait mieux qu'eux? Je sais que moi, oui, en tout cas. Vas-y mon pote, tu maîtrises. Il est temps de les mettre à l'essai. S'ils nous amènent un poulet, Non, ils vont pas nous apporter un poulet, t'inquiète. on a toute une foule réunie derrière nous pour voir qui de nous deux est le meilleur aiguiseur. Si vous regardez les images, vous verrez que quelqu'un a aidé Darren à aiguiser le sien, pendant que moi, je me débrouillais tout seul. C'est un pro qui va s'en occuper. Ouais. Voyons. Ensuite, c'était au tour de Dan et Darren. Je suis le champion. Ouais, c'est toi le champion. Comme ils ne voulaient pas perdre, Darren a demandé une revanche. En Afrique, il est courant de voir des gens transporter des choses en équilibre sur leur tête. On va essayer avec Dan. Oh la vache. Oh. Attends. T'es prêt? Non, attends. Ça y est, t'es prêt? T'as déjà retiré tes mains, toi? Bah oui. Comment tu fais? C'est parti. T'es prêt? Oh. J'ai gagné. Oh, c'est pas vrai. Bon. Darren a gagné, mais son sac est... Mais comment tu fais ça? Le lendemain matin, il était temps de commencer la distribution. C'est le moment le plus important. Tous les fonds vont être distribués dans une dizaine de minutes. Les habitants de cette communauté vont enfin avoir l'opportunité de combattre la pauvreté qu'ils ont toujours connue. Dans le village, c'est Joseph qui trépignait le plus d'impatience. Il savait à quel point cet argent pouvait changer sa vie et celle de sa famille. C'était un moment très attendu, et on pouvait sentir l'impatience et l'excitation monter dans la communauté. C'est un moment charnière pour énormément de gens. Cette opportunité n'affecte pas seulement ceux qu'on aide, mais aussi les générations qui viendront après eux. Grâce à notre collaboration avec Give Directly, on a pu changer la vie de milliers de gens dans ce village. Après avoir reçu le SMS tant attendu, il était temps de récupérer l'argent. Ces communautés ont été privées d'opportunités pendant des siècles. Aujourd'hui, on leur a offert la possibilité d'un nouveau départ. Un maillon de leur histoire vient de se tordre et ils peuvent maintenant bâtir un avenir meilleur, pas que pour eux-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Et certains ont déjà commencé à investir intelligemment. Rousse en fait partie. Rousse est un parfait exemple du bien qu'on peut créer avec ce genre d'aide financière. Avant de recevoir cet argent de Give Directly, je ne pouvais rien faire pour aider mes enfants. Je ne pouvais même pas acheter de médicaments. J'étais une femme au foyer, donc la vie était vraiment difficile. Malgré ces difficultés, Rousse était décidée à réaliser ses rêves grâce à l'aide de Give Directly. Ce don lui a offert une chance de transformer ses rêves en réalité et de se mettre en quête d'un avenir meilleur pour elle et ses enfants.
Elle peut enfin tirer profit de son sens de l'initiative et de sa volonté pour concrétiser des projets et aider sa communauté par la même occasion. Je peux répondre aux besoins de ma famille. Et aujourd'hui, la vie me semble beaucoup plus simple. Ça n'a plus rien à voir avec ma vie d'avant. Et Ruth n'est pas la seule à avoir investi son argent dans un beau projet. Oma est une femme qui a dédié toute sa vie à l'éducation. Après des années de dur labeur et à force d'économie, elle a enfin pu acheter un terrain. Et grâce à l'aide de Give Directly, elle a pu construire des salles de classe, des toilettes et même embaucher 7 enseignants. Aujourd'hui, son école accueille plus de 200 élèves. L'argent a également servi à ouvrir une pharmacie, à financer la scolarité et l'uniforme de milliers d'enfants, et même à bâtir des maisons pour des centaines de familles. Et ce ne sont que quelques exemples du bien qu'a fait cet argent. Lorsque les gens entrevoient la moindre chance d'améliorer leur vie, ils ont tendance à la saisir sans hésiter. Savoir qu'on a offert à ces gens une nouvelle possibilité d'évoluer par leurs propres moyens, ça en fait l'une des expériences les plus motivantes et touchantes de toute ma vie. Pour terminer le voyage, Darren a visité une autre école qui, grâce à Give Directly, est passée de 650 à plus de 980 étudiants en l'espace d'une semaine, parce que leurs parents ont pu payer leurs frais de scolarité et les uniformes. Little children, little children, obey your parents. Little children, little. On entend le tonnerre derrière moi. Il venait juste de se mettre à pleuvoir. Mais dès que les enfants ont commencé à chanter, la pluie s'est arrêtée et le soleil est revenu. C'était un très beau moment. Little children, obey your parents. Give Directly nous a prouvé qu'on avait tort de douter de leur projet. Il y a encore beaucoup d'idées à explorer pour construire un avenir meilleur tous ensemble. Mais le travail ne s'arrête pas là. On s'associe avec Give Directly pour distribuer de l'argent à un village voisin. Si vous voulez nous aider, cliquez sur le bouton de don ou rendez-vous sur givedirectly.org/beast pour continuer à aider les Ougandais. Au revoir. Abonnez-vous.